Au-delà du paramétrage de la plaque d'identité, Lightroom apporte d'autres options pour personnaliser l'interface, que nous allons trouver donc dans le menu de Lightroom ou édition sur PC. Alors cette fois, nous allons aller dans les préférences. Dans les préférences au niveau général, tout d'abord, on peut choisir la langue de l'interface, parmi donc la liste des langues proposées ici. Alors par défaut, Lightroom se cale sur la langue utilisée par le système, mais si nécessaire, on peut modifier la langue, par exemple si on travaille avec des interlocuteurs étrangers. Alors lorsqu'on modifie la langue, très important, il faudra redémarrer Lightroom pour voir l'effet donc de ce nouveau paramétrage. Autre point aussi intéressant, au démarrage, le choix du catalogue qui sera chargé par Lightroom. Lightroom utilise par défaut le dernier catalogue, le plus récent. On peut lui demander de toujours choisir le même catalogue en le choisissant dans la liste s'il apparaît, ou bien c'est très intéressant donc de demander au démarrage de Lightroom le catalogue à choisir. Dans ce cas, donc Lightroom va proposer un écran avec une liste de catalogues. Ce sont des options en fait qui vont trouver tout leur sens lorsqu'on travaille avec plusieurs catalogues, un point qu'on abordera par la suite. Alors je passe maintenant aux préférences graphiques pour l'interface qu'on va trouver ici. Alors avec des éléments graphiques qu'on va trouver donc en fin de panneau, alors c'est ce qu'on appelle les marques de fin. Par défaut il n'y en a pas, mais on retrouve en fait la marque de fin qui s'appelle la petite fioriture, c'est un élément décoratif qu'on trouvait dans les toutes premières versions de Lightroom. Alors ça ressemble à cette petite frise qui est tout en bas ici. Et puis on peut même choisir en fait ses propres marques de fin. En atteignant un dossier, c'est un dossier qui se situe dans le dossier des préférences, ce qui me permet au passage de vous montrer où sont situées donc les différentes préférences du logiciel, préférences ainsi que paramètres prédéfinis, comme on peut le voir ici, parmi donc tous les dossiers. Alors, donc chaque utilisateur en fait, que ce soit sur un Mac ou sur un PC, dispose donc de sa bibliothèque, dans lequel on va avoir un emboîtement de différents dossiers, et dans le dossier Lightroom, on trouve donc l'ensemble des préférences du logiciel. Alors si vous souhaitez donc modifier vos éléments décoratifs en fin de panneau, il faudra glisser donc des fichiers graphiques dans ce dossier. Alors pour ces fichiers, donc, il est préférable d'utiliser le format PNG, car c'est un format qui gère la transparence, et donc il va s'insérer parfaitement à l'ensemble de l'interface. Alors voilà donc pour cette préférence. Plus intéressant, donc la taille de la police, alors qui par défaut est petite, mais qu'on peut agrandir, ce qui sera donc utile lorsqu'on travaille avec des très grands écrans ou bien des écrans à haute définition, comme les écrans Retina. Alors dans ce cas, très important, il faut redémarrer Lightroom pour voir l'effet donc de ces modifications. Alors préférence graphique aussi en matière donc de couleur de fond. Alors on a deux possibilités pour les couleurs de fond, donc l'éclairage de fond. Alors, ce qui s'appelle la couleur de trame. La couleur de trame, en fait, c'est la couleur qu'on utilise lorsqu'on utilise le raccourci clavier L. Qui va atténuer l'interface et complètement la masquer. Alors, on le voit ici par défaut, c'est du noir. Je réappuie sur L pour retrouver l'interface complète. Je retourne donc dans les préférences. Voilà ici. On peut choisir une autre couleur. Alors, plus exactement, en fait, ce sont des nuances neutres. Voilà, du gris jusqu'au blanc. Alors, je vais par exemple ici sélectionner le blanc. Et dès lors, en utilisant le raccourci clavier L, je vais atténuer mon interface et la masquer complètement, et laisser mon image cette fois sur un fond blanc. Voilà. Alors en ce qui concerne l'arrière-plan, en fait, c'est la couleur qu'on va trouver donc au-delà de l'image, dans la zone d'affichage. On peut le faire avec les préférences, mais c'est beaucoup plus pratique, on peut le faire directement donc, dans l'interface du logiciel, alors en se plaçant donc, sur une zone à l'extérieur de l'image, dans la zone centrale d'affichage. On fait un clic droit, et on va choisir donc sa nuance. Ce sont des nuances qui vont du blanc au noir. L'idée c'est toujours d'avoir des couleurs neutres pour éviter en fait d'avoir une appréciation faussée des couleurs de la photo. Alors par exemple ici, je vais passer donc sur un gris moyen un peu plus léger. Je retourne dans les préférences. Alors je m'intéresse cette fois donc à la saisie de mots-clés. Alors c'est plus des préférences fonctionnelles que des préférences d'interface, mais comme elles sont présentes, ici je vais en profiter pour les présenter. Le séparateur de mots-clés, alors lorsqu'on va saisir des mots-clés, donc on va saisir en fait des mots-clés les uns après les autres, il va falloir les séparer en saisie, on les sépare par défaut par des virgules. Alors c'est vraiment l'option que je vous recommande, car on peut aussi les séparer par des espaces, mais ce qui n'est pas très pratique en fait lorsqu'on a des termes composés. Donc par exemple un mot-clé composé de plusieurs mots, puisque dans ces cas-là, il faudra les mettre entre guillemets. Donc on peut ici
rester sur la préférence par défaut, qui est donc l'utilisation de virgules pour séparer les mots-clés. Et puis un système en fait de saisie automatique, ce qu'on appelait dans les versions précédentes les suggestions. Donc lorsqu'un mot-clé est préexistant, en fait à la saisie dans les champs de texte des premières lettres, on le retrouve automatiquement, ce qui peut permettre de gagner un temps considérable lors de la saisie des mots-clés. Alors on retourne ici sur des éléments graphiques avec le film fixe, avec la possibilité de cocher ou de décocher certaines options. Alors je vous recommande de conserver l'ensemble de ces options qui sont plutôt pratiques. Par exemple, les petits badges, voilà, c'est les éléments graphiques qu'on trouve ici, les infobulles, l'affichage donc des photos dans le navigateur au passage de la souris. En tout cas, les mentions sont suffisamment explicites, donc ce n'est pas la peine de trop m'y attarder. Alors là aussi, on peut le faire de manière encore plus directe. Quand on se place dans le film fixe, on fait un clic droit, et on va retrouver donc en bas du menu contextuel l'affichage des options. Ce sont exactement les mêmes. Alors pour terminer, une dernière option avec un intitulé qui n'est pas forcément très évident, voilà, dans une catégorie qui s'appelle les peaufinages. Donc centrer le point cliqué en zoom avant. Alors pour vous montrer à quoi ça correspond, je vais donc isoler certaines images, voilà des images qui contiennent 2 étoiles et plus. Alors on a ici un affichage donc avec une vue d'ensemble. Et puis on peut aussi avoir un affichage zoomé. Alors je vais par exemple ici zoomer sur cette partie de l'image. Voilà. Alors donc par défaut, en fait, Lightroom, lorsque cette option est activée, a gardé en mémoire donc la zone zoomée. Alors bien sûr, cela suppose que cela a été fait au préalable. Et lorsqu'on passe en revue les images, alors par exemple ici je vais avancer d'une image à l'autre en utilisant donc les flèches de déplacement gauche et droite. Voilà, on va retrouver donc différents emplacements. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mémorisés grâce à cette option. Alors on peut le voir aussi notamment par rapport à l'affichage en fait dans le panneau de navigation, puisqu'on voit que la zone zoomée n'est pas toujours située au même endroit en fonction des différentes images. Voilà, si je repasse sur la première image, je retrouve donc ma zone zoomée qui a été mémorisée. Alors c'est une option assez pointue, mais qui peut s'avérer très pratique dans des situations de passage en revue d'images zoomées. Voilà donc pour ces différentes options de paramétrage de l'interface, alors que nous allons compléter en matière d'affichage avec la présentation que nous allons compléter donc en matière d'affichage avec la présentation de l'affichage donc sur une deuxième fenêtre. C'est ce que nous allons aborder dans la séquence suivante.